Bonsoir à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette édition spéciale en direct de Rome. Nous venons de vivre des moments, des heures très intenses et pleines d'émotions. Le pontificat de Benoît XVI a donc pris fin à 20h ce jeudi 28 février 2013. Il était à peine 17h quand le pape Benoît XVI est sorti du palais apostolique, a salué tous ses collaborateurs de la secrétairie d'État et puis s'est envolé vers la résidence de Castel Gandolfo où il résidera pendant quelques semaines jusqu'à la possibilité de revenir au sein de la Cité du Vatican où un monastère lui est préparé dans les jardins. Nous avons vu les gardes suisses à 20h ce soir quitter symboliquement la garde de la porte du palais de Castel Gandolfo. À l'heure où nous vous parlons, donc, le siège apostolique est vacant et placé sous la responsabilité du Collège des cardinaux et du Camerlingue. 3 invités nous font la joie ce soir d'être avec nous. Le père Jean Landouzy, bonjour. Un grand merci de nous rejoindre. Vous êtes collaborateur de la secrétairie d'État du Saint-Siège, de la section francophone. Habituellement, vous êtes tenu au devoir de réserve, mais ce soir, c'est un peu une exception et vous allez pouvoir nous faire partager ces dernières heures que vous avez vécues, ces derniers jours que vous avez vécus au service du pape Benoît XVI, que l'on appelle maintenant pape émérite, Sa Sainteté Benoît XVI. Également avec nous le père Philippe Toxé, bonjour. Bonjour. Vous êtes canoniste, procurateur général de l'ordre dominicain. Vous allez nous aider à comprendre de quelle manière, au fond, en tant que connaisseur du droit et des canons de l'Église, quelle forme prend la fin de ce pontificat et puis ce statut de pape émérite dans l'Église. Quel est le sens de tout cela, non seulement à travers les textes, mais aussi ce qu'il signifie, et peut-être ce qui n'est pas évidemment dans les textes. C'est ce que nous allons voir au cours de cette édition spéciale. Merci beaucoup à vous, Père Éric Jacquinet, de nous avoir rejoints. Vous êtes responsable de la section francophone du Conseil pontifical pour les laïcs. Donc vous travaillez la section jeune, du Conseil pontifical pour les laïcs. À ce titre, vous occupez de la préparation des Journées mondiales de la jeunesse, les prochaines à Rio, au Brésil. Vous travaillez donc au sein d'un dicaster au Vatican. Peut-être un premier mot, Père Jean Landouzy, parce que vous étiez dans cette cour Saint-Damas du Palais apostolique quand le pape a fait ses adieux. C'est sûr que c'est une journée pleine d'émotions pour nous tous et pour vous aussi. Surtout cet après-midi. Le pape devait s'envoler donc à 17h et il avait souhaité que tous les collaborateurs de la secrétairie d'État et puis aussi un certain nombre de personnes qui travaillent au Saint-Siège soient là pour les adieux. Et j'avoue que ça a été pour moi le moment le plus émouvant de toutes ces journées fortes que l'on a vécues depuis que le pape a annoncé qu'il renonçait à son ministère de successeur de Pierre. Mais ce soir, ça a été vraiment très fort. Parce que à 5h moins quelques minutes, le pape est descendu dans la cour Saint-Damas et a salué tous ceux qui étaient là. Il y avait un piquet de la garde suisse et puis plusieurs dizaines de religieux, religieuses, laïcs qui travaillent à la secrétairie d'État au Vatican. Et quand il est descendu vers sa voiture, évidemment, des applaudissements, mais des applaudissements, j'allais dire, très, très chauds. Et on sentait le pape lui-même très ému. Et on peut l'être quand même parce qu'il quittait ses appartements. C'est une épreuve quand même. Depuis quelques jours, on voyait qu'on préparait aussi le transfert matériellement. Et là, le pape, avant de rentrer dans sa voiture, a voulu bénir tous ceux qui étaient là. C'était dans un silence tout à fait impressionnant. Et autour de moi, pour ne pas parler de moi, j'ai vu que la plupart avaient la larme à l'œil parce que vraiment, c'était la prise de conscience qu'une page était tournée, que le Saint-Père nous était enlevé, si on peut dire. Père Toxé, c'est vrai qu'il y a une forme de deuil à faire finalement du pontificat de Benoît XVI. Oui, même si la vacance du siège n'est pas provoquée par le décès du souverain pontife, c'est sûr que du fait de la renonciation, il y a un vide, non seulement
parce qu'il y a l'absence de la personne et il n'y a plus non plus ce lien de proximité avec tous ses collaborateurs et avec tous ceux qui travaillent et au service desquels le pape se trouve. Père Éric Jacquinet, ces derniers jours, c'est vrai, encore une fois, qu'il y a une intensité que l'on perçoit très nettement ici à Rome, non seulement auprès des collaborateurs du Saint-Siège, mais plus largement dans la ville. Oui, alors moi j'ai été très frappé par effectivement beaucoup de contacts ces derniers temps avec des amis, des gens que j'ai connus en France, etc., qui avaient besoin d'être un peu rassurés, qui se trouvaient un peu orphelins. Et simultanément, j'ai trouvé qu'ici, dans les lieux en tout cas où j'évolue, au Conseil pontifical pour les laïcs et ailleurs, et même sur la place Saint-Pierre pendant l'audience hier, une certaine forme de joie. Alors, mêlée d'une forme de tristesse, c'est-à-dire que voilà, on perd celui qui a exercé une paternité réelle sur nous ces dernières années, c'est clair, mais en même temps, une acceptation, j'allais dire simple, du fait que on comprend bien la décision du Saint-Père et on la respecte très profondément. Et pardon, peut-être que le mot joie est un peu choquant, mais le Saint-Père lui-même l'a utilisé. Il parle de confiance joyeuse hier dans la dernière audience. Ce que je veux dire, c'est que les personnes que je croise autour de moi, mes supérieurs, ont accepté profondément que c'est l'œuvre du Seigneur qui s'accomplit, même si on est très, très, très surpris. On a été surpris profondément le 11 février. Et du coup, ça laisse place à une confiance qui ouvre à la joie. Un thème qui d'ailleurs a été cher au cœur du Saint-Père pendant tout son pontificat. Il est très souvent revenu sur cette question-là. Et donc, j'ai envie de dire, les deux nous habitent. Je vous propose de revenir 7 ans, 10 mois et 4 jours en arrière, à la conclusion du conclave de 2005, lorsque Benoît XVI apparaissait à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Habemus papam. Qui sibi nomen imposuit Benedicti XVI. La voce ed ecco Papa Benedetto. Voilà, un peu moins de 8 ans se sont écoulés depuis cette première bénédiction apostolique. Père Landouzy, finalement, c'est un pontificat extrêmement dense, extrêmement dense. Tout à fait. Il suffit de regarder tout ce qui s'est passé pendant ces 8 années. Non seulement il y a eu tous les événements que l'on connaît, les voyages du Saint-Père, les synodes, les journées mondiales de la jeunesse, puisqu'il faut en parler aussi. Et puis, en dehors des interventions directement liées au ministère pontifical, les livres aussi du Saint-Père. Je crois que les fameux Jésus, les Jésus 3 Nazareth. volumes de Jésus de Nazareth, tout cela montre que ces 8 ans ont été très denses. Évidemment, on ne va pas chercher à résumer le pontificat de Benoît XVI et je ne vais pas vous demander cet exercice en quelques minutes. Je vous renvoie d'ailleurs à toutes les émissions que vous pouvez retrouver sur le site de KTO. Le 11 février dernier, à la stupéfaction des cardinaux réunis lors d'un consistoire ordinaire et son nom pourtant cachait une surprise majeure, le pape a choisi d'annoncer sa prochaine renonciation. Le monde entier et toute l'Église, évidemment, ont été touchés par ce geste inédit. Et 2 jours plus tard, Benoît XVI était dans la salle Paul VI le 13 février. Et lors de l'audience générale, il a choisi de revenir sur cette décision et il s'exprime aux fidèles qui sont présents. J'ai décidé de renoncer au ministère que le Seigneur m'a confié le 19 avril 2005. Je l'ai fait en pleine liberté pour le bien de l'Église, après avoir longuement prié et avoir examiné ma conscience devant Dieu, bien conscient de la gravité de cet acte, mais en même temps conscient de n'être plus en mesure d'accomplir le ministère pétrinien avec la force qu'il demande.
La certitude que l'Église est du Christ me soutient et m'éclaire. Celui-ci ne cessera jamais de la guider et d'en prendre soin. Je vous remercie tous pour l'amour et la prière avec lesquels vous m'avez accompagné. Merci. J'ai senti presque physiquement, au cours de ces jours qui ne sont pas faciles pour moi, la force de la prière que me donne l'amour de l'Église. Votre prière, continuez à prier pour moi, pour l'Église, pour le futur pape. Le Seigneur nous guidera. Père Toxé, je me tourne vers vous parce que je ne sais pas si vous étiez dans cette salle Paul VI lors de l'audience générale, mais j'imagine que vous l'avez suivi comme les nombreuses autres interventions qui ont suivi et qui ont rythmé d'une certaine manière ces derniers jours. Chaque mot est choisi finalement dans la bouche de Benoît XVI. Oui, et en même temps, il y a le texte qu'il a préparé. Et en même temps, nous voyons bien qu'il y a aussi une expression personnelle, spontanée, qui naît du contact avec l'assistance. On a souvent dit qu'il avait un aspect beaucoup plus réservé que les papes qui l'ont précédé. Et en même temps, je crois qu'il y a justement de l'ordre de la confidence qu'il a faite au cours de ces différentes interventions, qui montre un lien vraiment d'amitié, de sympathie avec ceux qui l'écoutent et au service desquels il se trouve. Et le canoniste que vous êtes, quand vous avez appris cette nouvelle, quand vous avez découvert son propos, qu'est-ce que fait le canoniste? Il prend la tête dans ses mains et il se dit « que se passe-t-il » Non, parce que le canoniste dit ce qui est prévu comme étant possible arrive quelquefois, car en effet, si on est toujours habitué du fait de l'histoire à ce que la vacance du siège apostolique soit causée par la mort du pontife romain, il est en effet prévu, et donc on voit se réaliser ce que l'on enseigne, ce que l'on lit dans le Code, et on se dit que le pape a fait ce qui est en effet possible, après avoir pensé à ce qui est le mieux pour le bien de l'Église, et il est seul à pouvoir en juger, comme il l'a très bien dit lui-même dans son intervention. C'est vrai que c'est très étonnant de voir le pape Benoît XVI plutôt réservé quand il s'exprime, habituellement plutôt sur la tonalité de l'enseignant. Et ces derniers jours, on a découvert, j'allais dire, un propos avec une proximité, une intimité presque, touchant. Oui, il en a fait usage. Quand il a parlé au clergé de Rome très librement sur sa relecture du Concile Vatican II, dans quelques témoignages personnels assez touchants, et puis là, particulièrement dans l'audience d'hier, alors qu'il n'était pas tellement sur cette fibre-là, par exemple, dans l'Angéliste de dimanche dernier, où les choses étaient plus, je vais dire, bordées, sans dimension affective. Je pense que c'était une espèce de réserve de sa part de ne pas vouloir rentrer dans le champ affectif. Et en même temps, hier, sans jouer sur la fibre affective, manifestant les choses de façon plus personnelle et en retraçant son itinéraire personnel, c'est-à-dire comment il a été conduit par le Seigneur à accepter ce pontificat, à le vivre et puis à le remettre dans les mains de Dieu, dans un témoignage effectivement plus personnel. Que s'est-il passé au fond, Père Landouzy, vous qui le côtoyez vous l'avez côtoyé toutes ces dernières semaines. Que s'est-il passé d'après vous? Et qu'avez-vous observé aussi ces dernières heures, vous qui avez vécu de l'intérieur du palais apostolique cette compagnie auprès du pape? Ces dernières heures, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que le pape a voulu continuer jusqu'au bout son ministère. Pratiquement rien n'a changé dans le programme qui était prévu, sauf les journées d'aujourd'hui et d'hier où il a fallu aménager, évidemment. Mais pour le reste, tout ce qui était prévu depuis le 11 février jusqu'à ces jours-ci a été maintenu tel quel. Il n'y a pas eu de célébration particulière. Il y a eu la grande célébration du mercredi des Cendres qui a eu lieu à Saint-Pierre parce que
ce qui était prévu ne laissait pas la place à suffisamment de personnes pour participer. Mais je dirais que le programme a été tout à fait normal. Il a fini son pontificat normalement. Et ça, une vraie maîtrise aussi du calendrier, du choix du moment, de la renonciation en ce début de carême, avec la messe des cendres qui est intervenue, c'est vrai. Ça peut être aussi étonnant. Certaines personnes ont été étonnées que ce soit à ce moment, pendant le carême. Bon, pourquoi pas. Et arrivé à Pâques, c'est aussi un beau symbole finalement qu'il a choisi. Parce qu'il y a tout ce temps du carême où on nous demande que ce soit un temps de conversion. Et le pape a beaucoup insisté d'ailleurs là-dessus pendant ses dernières interventions, pour arriver à Pâques. C'est un peu un signe de l'Église qui se convertit et qui d'une certaine manière veut ressusciter. Il a dit de très jolis mots d'ailleurs, Père Jacquinet, sur cet encouragement à s'enraciner dans la foi, dans un monde aujourd'hui qui, on le sait bien, n'est pas facile. Alors, moi, effectivement, je pense que dans les éléments qui marquent le pontificat, la fin du pontificat, il y a le fait que ce soit pendant l'année de la foi, ce qui, moi, m'interroge. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il part en cours de parcours, mais qu'il part en nous donnant la direction quand même. Et puis, effectivement, comme vous le disiez, en invitant à la conversion, dans une souffrance personnelle, qu'il exprime en disant « mais la cause de toutes les difficultés que nous rencontrons, c'est l'oubli de Dieu. Et donc, tournons-nous vers Dieu, accueillons-le, avec finalement cette question permanente, est-ce que Dieu change quelque chose dans notre vie ? Mais il la pose non pas comme une question moralisante ou culpabilisante, mais ce qui me touche beaucoup, sur le registre de l'amitié. Je suis frappé que déjà, dans la messe que le cardinal Ratzinger avait célébrée pour l'élection de lui-même d'ailleurs, du successeur de Jean-Paul II, il avait insisté sur cette dimension d'amitié avec Dieu et d'amitié avec le Christ comme la clé fondamentale de toute vie chrétienne, et il va revenir sur ce thème-là tout au long de son pontificat. Et donc il part en cours d'année de la foi dans cette perspective-là, je ne sais pas comment dire, en nous laissant cette perspective-là, pour moi il y a quelque chose à en tirer, il faut qu'on médite cela. Alors justement, vous parlez tout à l'heure de cette audience avec les curés de Rome, une audience traditionnelle de début de carême. Le pape Benoît XVI avait choisi de revenir largement sur son témoignage personnel, la manière dont il avait vécu le Concile Vatican II. Je vous propose justement de réécouter un extrait de cette leçon magistrale qui a duré plus de 3 quarts d'heure et qui a été fait sans notes. Je vous propose de revoir un extrait où il évoque le Concile des médias qui a pris le dessus sur le Concile des Pères au moment du Concile Vatican II et comment aujourd'hui on est à même de redécouvrir le Concile des Pères. C'était le Concile des Pères, le vrai concile, mais c'était aussi le Concile des médias. C'était presque un concile en soi. Et le monde a perçu le concile à travers eux, à travers les médias. Donc le concile immédiatement efficace, qui est arrivé au peuple, a été celui des médias, non celui des pères. Nous savons combien ce concile des médias fut accessible à tous. Donc, c'était celui qui dominait, le plus efficace. Et il a créé tant de calamités, tant de problèmes, réellement tant de misère. Séminaires fermés, couvents fermés, liturgie banalisée. Et le vrai concile a eu de la difficulté à se concrétiser, à se réaliser. Le concile virtuel était plus fort que le concile réel. Mais la force réelle du concile était présente et, au fur et à mesure, il se réalise toujours plus et devient la véritable force qui ensuite est aussi vraie réforme, vrai renouvellement de l'Église. Il me semble que 50 ans après le concile, nous voyons comment ce concile virtuel se brise, se perd. Et le vrai concile apparaît avec toute sa force spirituelle. Voilà, on évoque donc ce Concile Vatican II et peut-être ce que Benoît XVI a souhaité de manière très déterminée, redécouvrir ce Concile des Pères. Je me tourne vers vous, Père Jacquinet, parce que c'est vrai que c'est très impressionnant
de voir comment tout au long du pontificat de Benoît XVI, et surtout aussi en ces derniers jours, il a insisté considérablement sur le Concile Vatican II et cette redécouverte qu'il fallait faire, des textes même. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il explique que finalement, on avait reçu le Concile à travers les médias et le peuple chrétien n'avait pas d'autre manière d'y accéder, mais que d'une certaine façon, les médias ne nous ont pas permis d'accéder au vrai Concile Vatican II. On a été pris par les idéologies d'une lecture politique du Concile, il l'explique très très bien. Et donc, il nous faut redécouvrir le Concile qui a été vécu par les pères et qui nous a été transmis par les textes mêmes du Concile, en comprenant les clés fondamentales. Par exemple, c'est quoi la liturgie que les pères du Concile ont voulu redéployer dans l'Église, c'est quoi l'ecclésiologie de communion, c'est quoi etc. Enfin, le retour à l'écriture, c'est quoi, comment est-ce qu'on est appelé à lire la Bible, enfin, toutes les clés fondamentales que le Concile a travaillées, c'est le moment de nous les réapproprier maintenant. Et le pape a été rarement aussi clair que ça. Ah oui, même, hein. Il n'a fait qu'une liberté dont il n'avait pas usé jusque-là. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai, de me dire, voilà, on passe une étape, on peut enfin, peut-être que, parce qu'on change de génération, c'est-à-dire que, voilà, donc je n'ai pas de procès aux médias, mais on voit bien que dans le fond, il nous invite à accueillir le Concile lui-même, quoi. Et non pas ce que la tradition orale, entre guillemets, nous a donné de façon biaisée, sans doute. C'est assez impressionnant, effectivement, la liberté qu'il a utilisée pour le dire. Et c'est vrai, Père Landouzy, que au fond, Benoît XVI, c'est le dernier pape qui a vécu le Concile Vatican II, au fond. Et 50 ans après, on voit bien enfin lui-même le dit, qu'il faut continuer à avoir ce retour. Oui, je crois que cela correspond à une redécouverte du Concile par beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Dans les jeunes générations qui n'ont pas connu Vatican II, pour qui Vatican II c'est loin, on ne sait pas trop ce que c'est, sont amenés justement à découvrir ce véritable concile tel que le pape veut le faire passer, si on peut dire. Et ça, je crois que c'est une évolution importante pour l'accueil même du concile et des textes, qui invite à relire et à remettre en œuvre, si on peut dire aussi, les textes du concile. Et le concile, non pas comme une rupture, mais le comprendre dans une herméneutique de la réforme, comme il dit. Hein. Tout à fait. Alors ça, je crois que c'est une des grandes idées de Benoît XVI à propos du Concile. Il n'y a pas de rupture avec la tradition de l'Église. Le Concile ne casse pas quelque chose dans la vie de l'Église, mais c'est une progression dans la compréhension de l'Évangile, dans la compréhension de la foi, etc., en fonction du monde contemporain. Père Tauxet, au fond, est-ce que vous pensez qu'en 8 années, Benoît XVI a fait passer un cap à l'Église dans son rapport au Concile Vatican II, mais aussi de ce qu'a cherché du coup à faire les pères, c'est-à-dire la réflexion autour de l'identité et la mission de l'Église, mais aussi son rapport au monde? Oui, je pense que dans plusieurs des dossiers dont le pontificat, enfin, qui ont marqué le pontificat, il y a en effet cette volonté de, provoquée aussi par le fait qu'on a fêté le cinquantenaire de la célébration du Concile, cette volonté de faire redécouvrir à nouveau frais, comme une parole neuve, et peut-être l'année de la foi est aussi une sorte d'aboutissement de cette réflexion, redécouvrir ce qu'a voulu le Concile pour repartir sur cette compréhension du Concile vers des horizons nouveaux, peut-être. Et comment les jeunes ont été sensibles à cette invitation? Parce que c'est aussi se tourner vers le Christ. On se rappelle très bien de ces JMJ de Cologne qui ont instauré l'adoration eucharistique lors des veillées, jusqu'à cette veillée à Madrid prise par la tempête, et où ensuite le calme et le silence est installé lors de l'adoration. Alors, dans le pontificat effectivement de Benoît XVI, il y a toutes ces dimensions de jeûne
Benoît XVI a été extrêmement attentif aux jeunes. Il y avait un doute quand même qui subsistait dans les esprits en disant après le charismatique Jean-Paul II dans sa relation avec les jeunes, est-ce que le pape âgé de 78 ans saura s'y prendre, et puis est-ce que ça l'intéresse finalement? D'abord, est-ce qu'il va venir à Cologne? Évidemment, il est venu, et puis il a manifesté une très très grande attention, c'est la première chose, et les jeunes sont sensibles à l'attention qu'on leur porte. Par exemple, quand il est venu à Paris en 2008, il a dit au président Sarkozy, les jeunes sont ma préoccupation majeure. Et c'est vrai qu'il a été extrêmement attentif avec une forme de préoccupation, c'est-à-dire voyant beaucoup de jeunes en difficulté, mais voyant aussi que l'Église devait être engagée dans ce qu'il a qualifié de haute urgence éducative. Il y a un vrai défi. Et alors, donc lui, il s'est profondément engagé, il a même consacré un discours magistral sur la question des jeunes, à peine élu, 2005, 2006, 2007 pour le diocèse de Rome, ensuite 2008, 2009, 2010 pour la conférence épiscopale italienne. Bon. Et donc un vrai engagement de sa part. Et de la part des jeunes, on a le sentiment qu'on l'écoute comme un maître, comme quelqu'un qui enseigne, c'est-à-dire qu'il a une telle clarté de pensée que, évidemment, il touche les jeunes qui veulent réfléchir et s'ouvrir à la vérité. Et puis cette dimension très profondément spirituelle, de foi, de prière. Quand il fait le bilan de la JMJ de Sydney 2008, de façon un peu provocatrice, il dit mais est-ce que la JMJ ce n'est qu'un phénomène de culture jeune avec le pape qui joue le rôle d'une star rock? Bon. Et il dit mais pas du tout. Ce qu'on a vécu, c'est une expérience de communion. Une fête, elle s'organise. La communion, ça ne s'organise pas, c'est un don de l'Esprit Saint. Et le pape n'était pas au centre, c'était la croix du Christ qui était au centre. Et d'ailleurs, le chemin de croix a été le sommet de la rencontre de Sydney aux yeux de beaucoup. C'est signe que le pape indique un autre, il indique le Christ. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé à Madrid, vous l'évoquiez, c'est-à-dire qu'une veillée bien préparée, 5 jeunes qui posent une question, le Saint-Père qui doit faire son discours pour répondre aux questions des jeunes, pouf, tempête, tonnerre, le pape incapable de parler, pose un premier geste qui touche les jeunes, c'est qu'il est, comme nous tous sur le podium, trempé. Voilà, ceux qui l'accompagnent lui proposent de descendre dans la sacristie pour se protéger et se changer, et à 3 reprises, il dit « je reste ». Et donc on voit un pape avec nous dans la tempête, qui du coup ne peut pas parler, mais qui est avec nous. Son entourage dit plutôt il faudrait peut-être que très Saint-Père... pour le protéger, et puis c'est un homme âgé, et donc on doit... Mais il décide de rester, c'est un premier acte qu'il pose. Et puis l'acte suivant, après du coup un discours réduit, quelques phrases, c'est de se tourner avec les jeunes vers le Christ dans l'Eucharistie. Et donc c'est une deuxième image très forte, c'est-à-dire qu'il est avec nous parce que le Christ est avec nous et pour nous tourner vers le Christ. Et effectivement, c'est ce qui a été instauré avec la JMJ de Cologne, sa première JMJ, si on peut dire ainsi, l'adoration eucharistique. Le pape nous aide à nous tourner vers le Christ. On avait ça aussi pour la rencontre avec les prêtres à la conclusion de l'année des prêtres. Est-ce que ces gestes qui sont, comme vous citez largement Madrid, mais ce n'est pas calculé au fond, c'est parce que ça se déroule comme ça, est-ce que ces gestes et ces paroles, finalement, est-ce qu'ils ont transformé l'Église? On évoquait aussi ce retour au texte de Vatican II. Est-ce qu'on peut dire qu'au fond, il y a des éléments qui sont posés sur lesquels peut-être on ne reviendra pas parce que ça fait avancer quelque chose dans l'histoire de l'Église? Je ne sais pas si on peut dire que ça a transformé, mais ça nous aide à avancer, ça c'est clair, ça pose une balise. C'est-à-dire que pour les JMJ, c'est évident que la dimension non seulement festive, joyeuse est honorée, mais aussi la dimension de prière, d'adoration, de contemplation. Voilà, c'est posé, et le pape le pose et le vit avec nous. Voilà. Et donc on avance dans ce sens-là. Et aujourd'hui, ce qui frappe, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est imposé par le pape, c'est quelque chose qui correspond aussi très profondément à une aspiration des jeunes, et que parfois des responsables de jeunes n'avaient pas mesuré. Il y a des jeunes qui me disent, tu sais, à Madrid, les grandes célébrations c'est bien, mais moi j'ai besoin aussi de ces lieux de silence, de prière, d'adoration, de contemplation. Et donc le pape nous a aidés à honorer cette dimension-là, dans la JMJ, mais aussi dans l'ensemble de la vie de l'Église, quoi. Moi j'ai le sentiment d'avoir eu, comme pape, pardon de l'expression, mais un moine contemplatif.
et nous aidant, m'aidant moi aussi, à m'enraciner davantage dans cette prière, dans cette contemplation, et me montrant l'exemple et le vivant humblement, mais simplement et de façon déterminée au milieu de nous. Tourner vers le Christ, en redécouvrant le corpus du Concile Vatican II, le Concile des Pères, leur travail, leur réflexion, pour déboucher sur la nouvelle évangélisation, dont d'une certaine manière, il donne ce cadre, ces fondamentaux, Père Landouzy. Moi, je crois que, justement, à travers ce que vous avez dit, c'est un bel exemple. Que ce qui est essentiel pour Benoît XVI, et ça se voit dans tous les éléments, non seulement de ce qu'il dit, mais de ce qu'il fait et de ce qu'il est, c'est que c'est le Christ qui est central, qui est essentiel, et que tout doit être tourné vers le Christ. On ne se tourne pas vers le pape. Ce n'est pas le pape qui est important, c'est le Christ. Et tout dans son enseignement, dans ses façons d'être et de faire, c'est cela. Et je pense que quand souvent on parle de son humilité, l'humilité de sa décision, etc., je crois que c'est très profond en lui, ça va plus loin qu'une attitude d'humilité, que ça montre aussi que pour lui, être pasteur, c'est être serviteur, et serviteur du Christ. Et la nouvelle évangélisation, finalement, c'est cela. C'est que le pape lui-même se met au service du Christ. Et les gens à qui il s'adresse n'ont pas à se tourner vers lui, mais avec lui vers le Christ. Et pour moi, c'est quelque chose qui me semble très important dans sa façon d'être, finalement. On va revenir sur sa façon d'être dans un instant, et puis aussi dans ces dernières heures, et notamment comment il a répondu d'une certaine manière à l'inquiétude d'un bon nombre de fidèles ou aux préoccupations. Et on va revenir sur ces paroles qu'il a dites à l'audience générale de mercredi dernier, d'hier. Mais je voudrais juste qu'on évoque aussi cette belle méditation de Benoît XVI sur l'Église, telle une barque, et cette image finalement de l'Église comme une barque, ça aura habité tout son pontificat, depuis même avant son pontificat, cette méditation au chemin de croix vers le Colisée, où il disait que la barque de l'Église prenait l'eau. Ce matin, avec les cardinaux, il a emprunté les mots de Romano Guardini pour dire que l'Église n'est pas une institution, mais une réalité vivante. Cette barque et l'Église, elle n'en est pas moins chahutée, comme il le rappelait mercredi lors de son audience générale. Cela a été un chemin de l'Église qui a eu des moments de joie et de lumière, mais aussi des moments difficiles. Je me suis senti comme Saint Pierre, avec les apôtres sur la barque, sur le lac de Galilée. Le Seigneur nous a donné tant de journées de soleil et de brises légères, des jours où la pêche a été abondante. Il y a eu des moments aussi où les eaux étaient agitées et le vent contraire, comme dans toute l'église de l'Église. Et le Seigneur semblait dormir. Mais j'ai toujours su que sur cette barque, il y a le Seigneur. Et j'ai toujours su que la barque de l'Église n'est pas la mienne, elle n'est pas la nôtre, mais elle est la sienne. Et le Seigneur ne la laisse pas couler. C'est lui qui l'a conduit, certainement aussi à travers les hommes qu'il a choisis, car c'est ce qu'il a voulu. C'est très beau de la part de Benoît XVI, enfin en tout cas ça a touché beaucoup de personnes qui disent le Seigneur semblait endormi dans la barque, dans la tempête. Alors avec le Père Landouzy on verra effectivement peut-être quelques jours de tempête, mais vous comment vous avez entendu cela? Et puis c'est vrai que l'Église telle une barque, ça montre bien un petit peu comment on peut être ballotté et en même temps qu'il y a un cap à tenir. Oui, l'image est très belle et on dit qu'on est tous embarqués dans le même bateau, donc il y a aussi une communion, même si les rôles sont diversifiés au sein de la barque de l'Église. Il y a celui qui tient la barre, mais chacun y participe. Et en même temps, cette présence mystérieuse qui est celle du Christ, même si à partir des analyses purement humaines, purement mondaines, le Christ semble dormir, ou on ne voit que ceux qui s'agitent ou qui travaillent,
dans l'église. Et il y a en effet cette belle image de la barque de l'église. Père Landouzy, il y a eu des jours de tempête alors, des jours de joie, il le dit, mais des jours de tempête. Oh, ben, chacun sait qu'il y a eu de nombreux jours de tempête pendant son pontificat. C'est peut-être pas nécessaire de les rappeler comme ça, mais moi, ce qui m'a frappé beaucoup, c'est que dans ces temps de tempête, comme aussi dans les temps de joie, il y a quelque chose qui revient constamment. On n'y a peut-être pas donné suffisamment d'importance. C'est l'insistance, et il l'a fait encore hier matin, sur la joie de la foi. La joie de croire. Il le disait tout à l'heure, en début d'émission. Oui. Tout à fait. Et la joie d'être chrétien. Il l'a répété hier. Et l'enthousiasme pour annoncer l'Évangile, pour témoigner de sa foi. Moi, c'est certainement ce que je retiendrai le plus, moi, personnellement. Oui, peut-être que d'ailleurs, ces paroles, on les retient moins dans la presse ou les Tout à fait. les et c'est grands dommage. médias. Et dans la lettre apostolique pour l'année de la foi, Porta Fidei, la porte de la foi, ça revient très fort. Et il dit justement que depuis le début de son pontificat, c'est ce qu'il a voulu manifester, la joie de la foi et l'enthousiasme du témoignage de la vie chrétienne. Et ça, quelles que soient les tempêtes. On n'a pas un pape dépressif. On a un pape qui a la foi et qui a la confiance dans le Christ. Et c'est ça qu'il veut nous transmettre, et je crois que c'est magnifique. Et pour nous, c'est enthousiasmant. On voit que pour vous, Benoît XVI est encore le pape, mais de fait, depuis 20 heures, il est pape émérite. Père Jacquinet. Oui, moi je crois que ce thème de la joie est très important. J'ai été très heureux qu'en 2012, le pape y consacre son message pour la journée mondiale des jeunes de 2012, qui était une journée vécue dans la diocèse. Le thème, c'était effectivement la joie de la foi, en partant de la joie des réalités. On sait qu'il joue du piano, donc la joie de l'art, la joie qui, il en a fait une très belle analyse, qui traverse tout l'Évangile, c'est-à-dire depuis l'annonce des anges aux bergers jusqu'au mage qui découvre le Christ dans la crèche, jusqu'à l'annonce du ressuscité, il y a une joie. Et cette joie-là, elle habitait, je crois, profondément le Saint-Père. Et il nous demande d'être les témoins de la joie, ce qui pour moi est une caractéristique, ou doit être une caractéristique, d'une juste compréhension de la nouvelle évangélisation. Dans le fond, c'est ce rayonnement de la joie qui doit pouvoir attirer. Pour moi, c'est une des clés, avec celle de l'amitié, qui est une autre clé, me semble-t-il, de la spiritualité de Benoît XVI. Et déjà, Ratzinger avait écrit aux prêtres, c'était témoin de la joie, serviteur de la joie, serviteur de la joie, sur la spiritualité sacerdotale. Et je pense qu'effectivement, il faut qu'on garde ça comme quelque chose, une part de l'héritage de ce qu'il nous a laissé. Benoît XVI est pape émérite depuis 20 heures. On peut également l'appeler souverain pontife émérite. Il a d'ailleurs donné plusieurs indications qui en soi sont signifiantes. Il garde une soutane blanche, par exemple, car s'il a renoncé au gouvernement de l'Église, il ne cesse pas d'être à son service, comme il l'a précisé lors de sa dernière audience générale. Je n'abandonne pas l'Église, mais je reste d'une autre manière près du Christ crucifié. Je n'ai plus le pouvoir de l'office pour le gouvernement de l'Église, mais dans le service de la prière, je reste, pour ainsi dire, dans l'enceinte de Saint-Pierre. Saint Benoît, dont je porte le nom, me sera toujours un grand exemple en cela. Il nous a montré la voie pour une vie qui soit active ou passive, qui appartienne totalement à l'œuvre de Dieu. Je ne descends pas de la croix, mais je poursuis ma mission de prière, même s'il est aujourd'hui, il l'a dit aussi à Castel Gandolfo, un simple pèlerin qui entre dans la dernière étape de sa vie. Père Tauxet, encore une fois, en tant que canonique, je me tourne vers vous. Il faut dire, c'est quand même très étrange, non, cette situation de pape émérite. Dès lors que le pape est l'évêque de Rome, et parce que évêque de Rome, les deux choses étant
le pasteur suprême pour l'Église tout entière, à partir du moment où nous sommes aussi habitués à voir dans les diocèses des évêques qui renoncent à leur charge et qui ensuite continuent le service de l'Église dans la prière. Il aurait pu s'appeler évêque émérite de Rome, en l'occurrence. Il a fait savoir qu'il s'appelait, qu'on pouvait le dénommer pape émérite, ce qui veut dire d'ailleurs d'une certaine manière qu'il garde cette identité de pape. Oui, parce qu'on ne peut pas dissocier l'évêque de Rome du pontife romain et du pasteur suprême. C'est parce qu'il est évêque de Rome que le pape exerce le gouvernement sur l'Église tout entière. Et donc, que l'on emploie l'une ou l'autre expression renvoie à une unique fonction. Et quel regard vous portez sur la manière dont Benoît XVI a choisi finalement d'ouvrir cette porte pour l'Église contemporaine et pour la papauté qui n'avait pas été empruntée depuis la Renaissance? Je pense que, alors, il dépendra aussi de ses successeurs. Chaque successeur, chaque pape analyse la situation dans la prière, voit ce qui est préférable, ce qui convient de faire. Et donc, on ne peut pas savoir si cette porte ouverte, porte qui existait déjà. Qu'on dit historique, en tout cas, dans la manière de la pratiquer. Oui, mais rien ne nous dit que pour les papes qui viendront dans l'avenir, ils prendront de telles décisions. Comme je ne suis pas prophète, je ne peux rien savoir sur ce sujet. En tout cas, on voit bien que le pape ne s'affranchit pas de la loi, même s'il introduit une nouveauté, une innovation. Oui, il a vraiment... Je pense que l'œuvre de Benoît XVI est aussi une œuvre législative. Je pense qu'il y aura à voir tous les textes législatifs qu'il a promulgués. Et c'est vrai qu'il a toujours eu le souci d'agir dans le cadre de ce qui est prévu, parce que la loi est aussi maîtresse de sagesse. Et simplement, il a utilisé ce qui était prévu parce qu'il a pensé qu'en simple serviteur des serviteurs de Dieu, c'était ce qu'il convenait de faire à ce moment particulier. Et je pense que vraiment c'est une décision personnelle et que chaque souverain pontife analyse différemment les situations et selon son caractère et les circonstances peut user des différentes possibilités qui existent. Mais il y a en effet un véritable respect pour les normes préexistantes dans lesquelles il n'a fait que entrer et suivre. Le pape ne s'appartient pas, c'est ce qu'il a dit. Ce sont des paroles extrêmement fortes. Il a dit je ne me reprends pas. Ce sont des éléments marquants qui disent aussi quelque chose du service de l'Église. Ah oui, il nous a fait hier un témoignage sur ce que c'est que la vocation, c'est-à-dire accepter de tout donner, de tout perdre, de recevoir le Christ, d'être porté par l'Église. C'est très touchant parce que, je ne sais plus ses mots exactement, mais il dit que de toute façon, il y a 8 ans, il a accepté un poids, une mission, une croix, qu'en même temps, il a tout donné au Christ, il avait donné sa vie. Et je me souviens d'un jeune qui disait ces jours-ci, mais dans le fond, pourquoi est-ce que le pape a renoncé? Le pape, il avait toujours renoncé, puisqu'il avait renoncé à se marier, il avait renoncé à faire ce qu'il voulait de sa vie, il avait renoncé à être enseignant, il avait renoncé, etc., pour être évêque. Enfin, et donc, parce qu'il a donné sa vie pour le Christ, et il a continué à la donner. Et ce qui est très beau, effectivement, hier matin, c'est qu'il nous expliquait qu'il ne changeait pas. C'est-à-dire qu'il continuait à donner sa vie pour le Christ, mais qu'il la donnerait d'une autre façon. Et par ailleurs, il nous disait, c'est un très très beau témoignage sur la vocation, c'est qu'il y a une joie particulière à donner sa vie pour le Christ, et en échange, c'est ce que dit Jésus dans l'Évangile, de recevoir de lui, de recevoir la vie, de recevoir une plénitude, de recevoir... il dit combien il a été soutenu pendant ces années de ministère, qu'il n'était pas seul à porter les joies et les peines qu'on a évoquées, mais qu'il les a portées avec toute l'Église et qu'il a beaucoup reçu du Christ. Ce qui, je pense, est un appel extrêmement fort. Je rencontrais encore aujourd'hui des jeunes qui hésitent, qui disent « Mais est-ce que je peux répondre à un appel, à une vocation ?» Le pape dit « Oui, c'est beau, alors on passe par la croix et on ne s'appartient plus. » Une invitation donc aux fidèles et aux jeunes notamment à répondre à cet appel. Père Landouzy, le siège apostolique est vacant.
maintenant, il n'y a plus de pape au palais apostolique. Que se passe-t-il très concrètement? D'ailleurs, vous avez quitté le bureau assez tardivement ce soir. Juste à 8 heures, voilà. quand la cloche a sonné. Que se passe-t-il maintenant alors que le siège apostolique est vacant? Bien, il y a un certain nombre de choses que le canoniste pourrait nous préciser, qui vont se passer. D'abord, tous les préfets de congrégation, les présidents du conseil pontificaux, etc., tombent. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, eh bien, c'est le collège des cardinaux qui dirige les affaires courantes, parce que les cardinaux ne peuvent pas prendre des décisions qui seraient du ressort du pape lui-même. Mais les affaires courantes vont être réglées par le collège des cardinaux. On saura demain d'ailleurs à quel moment sera convoquée la première congrégation générale. Alors ça, c'est le doyen du collège des cardinaux doit convoquer maintenant tous les cardinaux pour le conclave. Et alors dans un premier temps, il y aura ce qu'on appelle les congrégations générales, où les cardinaux, aussi bien électeurs que non électeurs, parce que vous savez que à partir de 80 ans, les cardinaux ne sont plus électeurs, mais là, ils peuvent venir aussi pour ces congrégations où eh bien, il s'agit de débattre un peu des grands problèmes de l'Église auxquels le successeur va être affronté, et ça va leur donner un peu des éléments pour le choix du successeur. Est-ce qu'on va suivre jour après jour? Père Tauxet, très concrètement, il y a des règles, il y a des normes. Pour quelles raisons elles existent et de manière assez stricte, assez précise, Oui, je crois que dès lors que l'office principal du titulaire d'une autorité est vacant, il est important justement qu'il y ait des normes pour que chacun puisse savoir comment agir et pour qu'il n'y ait pas une sorte de vertige par rapport à ce vide de l'autorité. Et c'est vrai que donc c'est le collège des cardinaux qui va avoir, et dans les congrégations générales et les congrégations particulières, qui s'occupent des questions plus simples d'organisation, va prendre ce temps dont ils vont juger, suite aux dernières réformes qui ont été promulguées par le pape, ils vont juger du temps qui est nécessaire avant de commencer le conclave. La règle, c'était 15 jours, mais il y a eu ce fameux motu proprio qui permet, si les cardinaux le décident, d'avancer la convocation d'un conclave. Si tous sont arrivés, puisqu'on ne peut quand même commencer le conclave que lorsque tous les cardinaux électeurs, cette fois, sont arrivés, ou ont annoncé qu'ils ne pourraient pas se rendre pour des motifs de santé ou autres au conclave. Et des règles très précises qui sont faites aussi pour garantir la liberté des cardinaux et la liberté oui, de tout ce que l'on dit du secret, de la protection contre les influences extérieures, veut souligner surtout veut avoir pour but de conserver à ce moment très particulier de la vie de l'Église un climat de prière, c'est marqué dans la Constitution apostolique. Il y a aussi des temps de méditation qui vont avoir lieu pour... il y a non seulement donc des débats entre les cardinaux sur la situation de l'Église, mais il y a vraiment aussi cette ambiance de prière, et le moment même du conclave, tout ce que disent les médias, et ce qui est vrai au sujet de la garantie des cardinaux par rapport à l'extérieur, c'est pas tant pour cultiver une sorte de secret des délibérations, mais pour assurer vraiment une sorte de sérénité et que tout ceci soit vécu dans la prière. Ce n'est pas une opération électorale comme ça peut se faire dans le monde. Il y a vraiment un climat de prière et de méditation qui doit accompagner ce moment important de la vie de l'Église. Père Jacquinet, vous avez donc le mot de la fin. C'est un moment du coup de prière, un moment spirituel très intense qui s'ouvre maintenant. Oui, moi j'étais frappé de voir que le cardinal Barbarin, évoquant le dernier conclave, avait dit combien ça avait été important pour lui d'être porté par la prière des uns et des autres, et combien, parce que ça avait été aussi un moment d'épreuve pour lui. Et je crois que c'est un appel pour nous à nous engager à porter dans la prière. Moi, je vois des initiatives ici et là, de jeunes, d'adultes, qui vont s'engager à donner du temps dans la prière, dans le chapelet, dans l'adoration, dans leur quotidien, pour accompagner les cardinaux, et à travers les cardinaux, toute l'œuvre que le Seigneur fait dans l'Église, parce que il s'agit toujours d'un renouveau de l'Église. Moi, ma conviction, c'est que Benoît XVI nous a surpris, mais nous sommes sûrs qu'il a fait devant Dieu sa décision, et que donc c'est parce que Dieu veut faire du neuf. Et donc on accompagne ce chemin de conversion de toute l'Église,
par la prière. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir accompagnés en cette dernière journée du pontificat de Benoît XVI, Père Éric Jacquinet, Père Philippe Toxé et Père Jean Landouzy. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci aux équipes de KTO Mobilisées, Philippine de Saint-Pierre, la rédaction, les équipes techniques, des équipes mobilisées à Rome et à Paris pour vous faire vivre ces événements. Durant la vacance du siège apostolique, chaque soir, rendez-vous à 19h40 pour le journal romain. Je vous propose de nous quitter avec les images du pontificat de Benoît XVI. Très bonne soirée à tous. Bien conscient de la gravité de cet acte, en pleine liberté, je déclare renoncer au ministère d'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre, qui m'a été confié par les mains des cardinaux le 19 avril 2005, de telle sorte qu'à partir du 28 février 2013 à 20h, le siège de Rome, le siège de Saint-Pierre, sera vacant. Je vous demande de vous souvenir de moi devant Dieu et de prier pour les cardinaux appelés à élire un nouveau successeur de l'apôtre Pierre. Puis aussi pour que le Seigneur l'accompagne de la lumière et de la force de son esprit. Que Dieu vous bénisse. Merci.